Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais. Puis, d'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer quoi au juste? Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Alors, Joseph, les gens s'engueulent dans la rue, mais pas là, sur l'identité de genre. Cette fois-là, c'est sur les pistes cyclables. Bon, écoute, Richard, je vais essayer de mettre des gants blancs jusqu'au coude, puis je vais essayer d'être nuancé sans être plate. Écoute bien. Hier, au conseil d'arrondissement Ville-Marie, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, on s'est crêpé le chignon autour des pistes cyclables, à tel point que la police a dû intervenir. C'est pas le premier affrontement, mais c'est certainement celui qui a été le plus médiatisé jusqu'à maintenant, et on sent que ça commence à pourrir. Maintenant, quand je parlais de nuances, écoute bien, Richard. Quand j'étais en politique, j'ai découvert qu'il y a des problèmes sans solution. Par problème sans solution, j'entends que solutionner un problème, c'est attaquer la racine du mal, t'as fait disparaître, puis tu règles ton problème pour de bon. J'ai essayé ensuite de faire comprendre à mes étudiants, en me basant sur mes expériences, que des fois, il n'y en a pas de solution optimale, puis que ton problème, au lieu de le solutionner, il faut que tu le gères. C'est-à-dire qu'il faut que tu amoindrisses les conséquences. Un peu, si tu veux, c'est comme la personne qui a un mal de dos chronique, puis qui se fait dire par son médecin, écoute, tu vas devoir apprendre à vivre avec ton mal de dos, mais en faisant des exercices, en mettant de la chaleur, etc. Ben, je crois, Richard, que la cohabitation entre automobilistes et cyclistes à Montréal est un problème sans solution optimale et on pourrait peut-être, oui, je le souhaite, faire baisser la tension, mais on n'arrivera jamais à cette espèce de coexistence assez harmonieuse qu'on voit dans certaines villes européennes. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en réalité, Richard, ça va beaucoup plus loin que simplement le vélo et le char. Souvent, c'est des visions du monde qui s'affrontent. On est dans l'idéologique. Je m'explique. Écoute parler certains cyclistes. Écoute notamment les propos qui sont rapportés dans les médias d'aujourd'hui. En fait, c'est pas juste une demande pour plus de pistes cyclables. On associe ça souvent à la transition écologique, la transition énergétique, le vivre autrement, la décroissance, la critique du capitalisme, etc. Toutes choses nobles et raisonnables par ailleurs. Leurs adversaires, eux, sont pas nécessairement contre les pistes cyclables, mais ils disent, hey, c'est déjà assez dur de stationner à Montréal et vos pistes cyclables nous enlèvent des places de stationnement. Ils disent, je suis un commerçant ou c'est une rue commerçante et les commerces pour attirer des clients ont besoin que ceux-ci puissent stationner. Certains disent, excusez, mais j'habite pas à côté de mon travail. Je peux pas y aller en vélo. D'autres disent, hey, j'ai 2, 3, 4 enfants. Il me faut nécessairement une auto pour les transporter. D'autres disent, hey, avec les prix de l'immobilier, Montréal n'est pas abordable. J'ai dû forcément m'exiler en banlieue. Et évidemment, avec l'offre de transport en commun en banlieue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas le choix, je dois prendre mon auto. Autrement dit, derrière la question ferraille de char versus cyclisme, il y a des modes de vie liés à des valeurs, liés à des idéologies, et c'est pour ça que le débat devient rapidement très, très, très émotif. Et on est en Amérique du Nord, et en Amérique du Nord, on a un attachement psychologique à l'automobile. Qui n'ont pas à Amsterdam. Là, chez moi avec Amsterdam. Amsterdam, Richard, c'est pas en Amérique du Nord. Absolument. Il y a 2 ans, j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je suis parti une semaine à Berlin, capitale de l'Allemagne. Richard, c'est hallucinant. Des avenues et des boulevards larges. Des pistes cyclables larges. Un esprit civique
mutuellement respectueux. Un transport en commun hallucinant. Tu débarques d'un autobus à un coin de rue, puis là, tu as un panneau qui te dit « Votre autre autobus de connexion sera là dans 1 minute. » Puis là, le décompte part. 1 minute après, boum, l'autre autobus arrive. Évidemment, tu vas me dire, comme c'est une ville qui a été rasée en 1945, ils ont pu construire du neuf et ils ont planifié. Tandis que Montréal, non seulement est en Amérique du Nord, où on a une culture du char liée au fait que les prix de l'essence, je vais me faire lancer des tomates, restent abordables. Si vous trouvez que notre essence est chère, allez remplir votre bazou en Europe, vous verrez la différence. Montréal est fait de rues étroites. Inévitablement, on est dans un autre contexte que Berlin ou Amsterdam et ce sera toujours tendu. Par contre, ce qui vient vraiment pourrir l'atmosphère, c'est l'attitude de l'administration Plante. Richard, je dis souvent, si vous voulez savoir ce que serait un Québec gouverné par Québec solidaire, regardez Montréal. Ça vous donne un peu une idée. L'administration Plante, à plus d'une reprise, a dit « Avant les pistes cyclables, on va consulter. » Parfait, très bien, qui peut être contre ça? On consulte les gens d'un quartier. Massivement, ils disent « Non, on n'en veut pas » pour des raisons très bien documentées et exposées très raisonnablement. Et que fait l'administration? Ben, on va le faire quand même. Alors, pourquoi tu consultes les gens si c'est une consultation bidon qui ta tête est déjà faite? Tu as raison. Mais des fois, il faut respirer par le nez. Je te dis, je fais amende honorable. Okay? Vas-y. Ça me fait pas plaisir de dire ça, mais je vais dire des bons mots sur Valérie Plante. OK. Écoute bien ça. L'autoroute cycliste sur Saint-Denis, OK, de nord au sud, quand ils ont construit ça, puis là, c'était tout en construction, puis c'était épouvantable pour les commerces. J'arrêtais pas de chialer en disant c'est épouvantable, ça n'a pas de sens. C'est terminé. Ça marche. Ça fonctionne. Ça marche. Et sais-tu quoi? Oui, je regarde Richard. ça, puis je dis, ben c'est un bel héritage que cette administration-là a donné. Absolument. Puis, ça fonctionne, puis tu peux stationner après la piste cyclable, puis c'est correct. Richard, pour que tu te sentes moins seul, on sera au moins 2. Quand ils ont commencé ça, j'ai moi aussi eu des réserves, mais voilà un beau cas de réussite. Sauf que là, je regarde là, Parc Extension, Saint-Michel, Villeray, c'est pas tout à fait la rue Saint-Denis. Et on voit bien des endroits où on a aménagé des pistes et ça a rétréci des rues déjà pas mal moins larges que Saint-Denis. Alors, il y a un réel problème et on aura beau, je crois, essayer de développer une certaine culture du vélo, je crois qu'il n'y a pas de solution optimale. Et bien entendu, tout cela est, je crois, encore plus contaminé par des petites minorités insupportables. Écoute, Richard, on en connaît des cyclistes qui semblent penser que les règles, c'est pour les autres, qui roulent à contresens, qui n'arrêtent pas au stop, qui passent sur les feux rouges, qui te font un finger à chaque fois que tu passes un peu trop proche. Puis de l'autre côté, il est vrai qu'il y a des cabochons du volant qui considèrent que tout vélo est une nuisance et que la rue devrait leur appartenir. Moi, j'ai un ami. Oui. Vas-y. Moi, j'ai un ami qui est cycliste et qui me dit, écoute, je m'habille comme un arbre de Noël, avec tout ce qu'il y a d'incandescent et de lumineux pour me faire frapper. Et je reçois des bêtises alors que je suis un cycliste exemplaire. Donc, il y a des capotés de chaque côté. Rajoute à ça une administration qui, hormis la rue Saint-Denis, se lance dans des projets beaucoup plus discutables et fantasme pour fantasme, avant que ça se morpionne encore plus, avant que ça pourrisse davantage. Est-ce que tu penses pas, Richard, que c'est peut-être le temps de faire time out, de se calmer le jeu, puis de se demander, peut-on planifier une cohabitation aussi harmonieuse que possible, sachant que l'imparfait nous échappe, plutôt que d'y aller de petit projet en petit projet qui
qui sème la bisbille, tantôt ici, tantôt là, puis demain ailleurs. Et peut-on prendre en considération un petit élément, un petit détail que personne, tout le monde oublie? L'hiver. Ah oui. Il y a de l'hiver à Montréal, au Québec. Les pistes cyclables, on n'est pas à Amsterdam, à Rio de Janeiro, on est ici. On est des gros hivers. Et Richard, là, tu soulèves un problème très important. Moi, quand je vois des cyclistes l'hiver, avec les hivers qu'on a, sérieusement, je me questionne. Une fois, j'ai eu le malheur de soulever la question devant un de mes étudiants qui venait en vélo l'hiver. Je te laisse deviner sa réponse. Sa réponse fut « j'ai le droit ». J'ai le droit. Et là, on bute devant une nouvelle réalité contemporaine, la culture des droits. Parce que tu as le droit de faire quelque chose. Est-ce que c'est prudent? Est-ce que c'est sensé? Est-ce que c'est responsable? Je pense pas. Mais à l'époque du je, moi, et de l'extension des droits, on dirait que le rappel au bon sens fait de toi un ringard. Et construire des pistes cyclables qui vont ne servir que quelques mois par année, parce que les autres mois, ils vont être fermés. Quoi qu'on les déblaie, parce qu'il y a 2-3 crinqués qui veulent les autres montrer à tout prix que les autres sont bons, puis ils font du vélo à moins 30, puis regardez-moi aller, puis comment je suis beau, puis comment je suis bon. Mais sinon, Christy, là, tu sais, comme tu dis, les rues sont étroites. Fait que là, l'hiver, là, déjà, il y a des bancs de neige. Fait que là, la rue est encore plus étroite. Là, tu fais attention, puis tu glisses avec ton auto, tu fais attention. Puis là, il y a le vélo à côté de toi, Christy, l'hiver. Et Richard, il me semble qu'au lieu de laisser aller chaque petit roitelet d'arrondissement avec ses projets à lui, puis chaque conseil municipal avec son petit pourcentage de crinqués, il faudrait peut-être prendre l'ensemble de l'agglomération, voir quelles rues sont suffisamment larges et prudentes pour permettre des aménagements style Saint-Denis. À la limite, on pourrait même, comme c'est le cas à certains endroits, avoir des rues entières limitées aux cyclistes, mais il y aurait aussi des rues entières où il est complètement déraisonnable d'installer des pistes cyclables. Tout cela demanderait une planification sereine avec l'idéologie momentanément remisée au vestiaire. Souhaitable? Oui. Probable? Non. Merci. Bonne journée à demain. Ça marche. Salut. C'était excellent. Merci. Merci à l'excellente équipe de recherche. Florence Lamoureux, Max-Émile Sayer, Marianne Bessette. Merci beaucoup, Jean-François Roy, qui est de retour. Il y a eu la COVID, il est de retour. Porte un masque quand même pour nous protéger et pour se protéger aussi. Donc, très content de te revoir, Jean-François. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.